Le Kamite, le noir est décrit comme une personne dotée d'un nez épaté et des cheveux crépus. Mais chez nous, les femmes n'ont pas véritablement les cheveux crépus. Ils sont très souvent lisses après un assouplissement capillaire ou simplement engloutis sous des extensions, perruques et autres. Un héritage qui vient de nos ascendants. Nos mères ne nous ont pas appris la féminité, la séduction, la beauté, à prendre soin de nous en tant que femmes avec nos cheveux naturels. Et elles aussi n'y sont pour rien. Elles vivaient dans une société où ça ne se faisait plus. Maintenant, il faudrait que l'on revienne sur cette façon d'éduquer. Donc quand moi je vois des femmes avec des cheveux défrisés, je comprends parce qu'on leur a appris que c'était ça qui était beau. En effet, l'origine du défrisage du cheveu noir remonte à bien longtemps qu'on ne saurait l'imaginer. La période de l'esclavage. Derrière les cheveux défrisés, on n'est pas nous-mêmes, quoi. Je veux dire, c'est pas toi. Tu n'es pas né avec des cheveux lisses. Il faut déjà connaître l'histoire du défrisage qui remonte à très très longtemps, à l'époque même de l'esclavage. C'est parti de quoi? Les esclaves arrivaient là-bas avec les cheveux crépus, on trempe les cheveux dans la soude et ils deviennent lisses. Il y en a qui se sentent beaux parce que le cheveu est lisse comme celui de l'oppresseur. Et il y en a qui se disent, oh, c'est facile à coiffer. Il faut qu'on sache d'abord, qu'on connaisse l'histoire du défrisage. Dès qu'on a compris ça, on se remet en question, mais pourquoi est-ce que je dois avoir les cheveux lisses? Avez-vous vu un Chinois qui a les cheveux crépus? Je reviens encore sur ma question de tout à l'heure. Ou une Indienne. Pourquoi je vais porter les cheveux d'une Indienne? De dos, on pense que c'est Yela l'Indienne. Et dès que je me retourne, on voit que c'est Yela l'Africaine de Bayangam. On apprend selon les recherches de Naturi Eben, cosmétologue camerounaise, qu'en Afrique, le cheveu portait une symbolique importante. Les coiffures à cette époque-là étant signe d'appartenance à une société ou à une région. Après leur capture, les esclaves étaient alors rasés afin de freiner toute communication. Perte capillaire et perte d'identité, les cheveux rasés pouvaient repousser sans signe particulier de distinction. Au fil du voyage, les cheveux avaient le temps de repousser, mais sans entretien, ils étaient sales et récalcitrants. L'une des punitions avilissantes que les maîtres infligeaient aux esclaves à leur arrivée aux Amériques était de plonger la tête des indociles dans de la lessive et de la soude pour calmer toute velléité de révolte. Pour de nombreux afrocentriques, c'est ainsi qu'est né le défrisage. Hormis cet état de choses, après l'abolition de l'esclavage, les Noirs voudront se conformer à la société et c'est ainsi que naîtront les industries de fabrication de produits chimiques et autres artifices. C'est dans les années 1960, dans les tourmentes de la ségrégation raciale, que le mouvement des Black Panthers fait renaître l'afro. Le natural hair voit le jour avec fierté. L'expansion du mouvement depuis plusieurs années impacte sur les pays africains. Michel Ndoki, juriste, nous parle de ses débuts. Ça a commencé par un rejet. Parce que moi, j'ai grandi dans un environnement où commencer à se défriser les cheveux, c'est devenir une femme. Donc les deux sont très liés. Quand on est une petite fille, on n'a pas les cheveux défrisés, on se natte, on se fait tresser. Et puis, quand on devient une femme, à l'adolescence, le passage, c'est le passage au défrisage. Maintenant, on peut avoir des coiffures élaborées, etc. Et j'ai fait ça pendant quelques années, sauf que j'ai toujours détesté les contraintes que cela signifiait. Il faut se brûler le crâne, il faut faire ça tous les 2 mois, il faut éviter d'aller marcher sous la pluie, il faut se mettre de la crème, il faut. Fondamentalement, la notion de beauté en elle-même est relative. Et, elle s'exprime à partir de ce qu'on appelle un modèle identificatoire. Cela voudrait dire qu'on ne se fait pas beau ou belle à partir de rien. On se fait beau ou belle par identification à un modèle qui peut être soit local, qui peut être une importation. Un regain de conscience qui suscite des interrogations. Il n'y a que chez nous, en Afrique ou chez nous, dans les populations noires, qu'on voit ce genre de phénomène. La plupart des personnes des autres races portent leurs cheveux tels qu'ils sont. On les peigne, etc. Mais vous ne vous retrouvez pas dans la rue avec tout le monde qui a soit des tissages, soit des greffes, soit des cheveux collés, soit des cheveux défrisés, etc. Et je trouve ça dramatique. Garder ses cheveux naturels, ça s'appelle nappy.
Traduction, natural and happy ou banalement crépus.